On a vendu des vêtements en peau humaine. On a vendu des bottes en peau de Vendéen. On a vendu des vestes en peau de Vendéenne. On a vendu du savon en graisse de Vendéenne. Faut le savoir, ça, quand même. Faut le savoir. Et ça, c'est la République. La République qu'on nous vend, la Révolution française. Il y a eu tout d'abord en 1790 la constitution civile du clergé, qui est mal passée, puis la fermeture des églises, la persécution des prêtres réfractaires et la mort du roi en 1793. C'est justement à ce moment que la République va passer à la vitesse supérieure et va lancer ses tristement célèbres colonnes infernales sur la Vendée. Commandées par Turreau, les colonnes infernales vont avoir pour mission de littéralement ravager le pays, le mettre à feu et à sang, ce qu'elles feront en commettant un nombre incalculable de crimes. Ceux qu'on appelle les brigands ou les rebelles sont pourchassés et tués, certes, mais les villages sont brûlés, les fermes, les récoltes, les femmes et les enfants, tout comme les vieillards, ne sont pas épargnés. Partout, on tue brutalement. Des Vendéens sont coupés en morceaux, jetés dans des cheminées, dans des fours, brûlés dans leurs églises. On empale les bébés sur des baïonnettes, on ouvre le ventre des femmes enceintes, on les écrase sous des presses, bref, c'est abominable. Alors, récupérer des cadavres de Vendéens pour les dépecer et tanner leur peau, et même on récupère la graisse des corps pour en faire du savon. D'autres monstres, à l'exemple de Saint-Just, s'occupèrent des moyens d'utiliser la peau des morts et de la mettre dans le commerce. Ce dernier fait est encore constant. Il ne l'est pas moins que, il y a environ 3 ans, on mit aussi dans le commerce de l'huile tirée de cadavres humains. On la vendait pour la lampe des émailleurs. Outre le commerce de peau humaine, celui de graisse humaine est aussi attesté par de nombreux témoignages ou écrits. Citons le cas de Clisson, sur les bords de la Sèvre nantaise où, le 6 avril 1794, des soldats bleus de la compagnie de Marat dressèrent un bûcher sous lequel ils placèrent des barils. En une seule nuit, il fit fondre les cadavres de 150 femmes afin de récupérer la graisse. Les barils furent acheminés à Nantes et vendus aux hôpitaux de la ville. Dans le registre de Carrier, conservé aux archives nationales, on peut y lire que cette opération économique produisait une graisse 1000 fois plus agréable que le Sindou. Comble du cynisme de la part de celui qui dirigea le génocide vendéen. Ces pratiques morbides ne sont pas des cas isolés faits par une poignée d'enragés. Comme le rapporte Aimé de Coigny dans son journal, il existait 3 tanneries de peau humaine, au Pont de Cé, non loin d'Angers, à Étampes et à Meudon. L'existence de la tannerie de Meudon est confirmée par un rapport de Saint-Just fait à la Commission des moyens extraordinaires en date du 14 août 1793, avant le début des colonnes infernales. On tanne à Meudon la peau humaine. La peau qui provient d'hommes est d'une consistance et d'une bonté supérieure à celle du chamois. Celle des sujets féminins est plus souple, mais elle présente moins de solidité. L'abbé de Montgaillard corrobore les dires d'Aimé de Coigny dans le 3e des 9 tomes de son Histoire de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu'en 1825, page 290. Le duc d'Orléans, Égalité, avait un pantalon de peau humaine. Les bons et beaux cadavres des suppliciés étaient écorchés et leur peau tannée avec un soin particulier. La mode de 1793 chez les députés voulait qu'on porte la culotte en peau humaine. Toujours selon Aimé de Coigny, plusieurs députés en portèrent à la fête de l'Être suprême, 14 juillet 1793. Pour avoir relaté ce fait, le député Galetti dut passer à l'échafaud. Cette activité fut même présentée devant la Convention nationale qui donna son aval à cette activité. C'est le collaborateur et ami de Camille Desmoulins, le très républicain Dusauchois de Bergemont, qui relate les faits dans son livre publié en 1818 chez Rosa sous le titre de Mosaïque historique, littéraire et politique en page 140 du premier volume, sous le titre Tannerie de peau humaine. On peut y lire: quel est le peuple d'Europe qui ne prend pas pour une fable l'établissement de la tannerie de peau humaine de Meudon? On se souvient cependant qu'un homme vint à la barre de la Convention annoncer un procédé simple et nouveau pour se procurer du cuir en abondance. Que le comité de salut public lui accorda l'emplacement de Meudon, dont les portes furent soigneusement fermées, et qu'enfin, plusieurs membres de ce comité furent les premiers qui portèrent des bottes faites de cuir humain. Ce n'était pas au figuré que Robespierre écorchait le peuple, et comme Paris fournissait des souliers aux armées,
il a pu arriver à plus d'un défenseur de la patrie d'être chaussé avec la peau de ses parents et amis. L'homme en question s'appelait Seguin, inventeur de nouveaux procédés pour le tannage des cuirs, auquel le comité de salut public procura toute espèce possible de facilité pour la fondation des tanneries de Sèvres, et non Meudon, comme l'indique par erreur Dusauchois de Bergemont. L'existence de ces tanneries de nouveau genre est également attestée en Vendée pendant les années cruelles du génocide de 1793-1794. Le général Bessert, rapporte Crétino-Joly, Histoire de la Vendée militaire, tome 1, page 165, édition de 1851, osa être le premier à porter un pantalon fait avec la peau préparée et tannée des Vendéens qu'on écorchait après les massacres systématiques faits dans tous les villages. Il lança la mode au sein de l'armée républicaine, mode qui arriva rapidement à Paris. Il pourrait paraître surprenant de voir un homme portant la peau de notre homme, non comme un trophée, mais comme un simple pantalon. Rien de surprenant, car les mots employés dans les 2 lois successives ordonnant le génocide vendéen considèrent que les habitants de ces contrées ne sont pas des êtres humains, mais de simples animaux. À Angers, c'est le chirurgien-major Péquel du 4e bataillon des Ardennes qui organisa cette sinistre activité. Il chargea le tanneur Langlais de les préparer. Le manchonnier Prudhomme put ainsi confectionner 32 culottes en peau de Vendéen, que portèrent certains officiers bleus. Déposant devant le tribunal d'Angers, le 26 août 1795, contre les membres de la commission militaire et de l'ancien comité révolutionnaire d'Angers, du 15 au 18 Brumaire en Troyes, Claude-Jean Humot, un agent national de la commune des Ponts-de-Cé, affirme avoir vu Péquel écorcher au bord de la Loire une trentaine de Vendéens fusillés. Un dénommé Robin, angevin, raconte le 31 mai 1852 les scènes dont il fut témoin dans sa jeunesse. J'avais, dit-il, l'âge de 13 à 14 ans. Je puis affirmer avoir vu, sur les bords du fleuve la Loire, les corps des malheureux Vendéens dont les cadavres avaient été écorchés. Ils étaient écorchés à mi-corps, parce qu'on coupait la peau au-dessous de la ceinture, puis le long des cuisses jusqu'à la cheville, de manière qu'après son enlèvement, le pantalon se trouvait en partie formé. Il ne restait plus qu'à tanner et à coudre. Les peaux étaient envoyées à la tannerie de Langlais, au pont libre, ci-devant les Ponts-de-Cé, où elles étaient travaillées par des soldats, les ouvriers refusant de faire ce travail. Plusieurs mémorialistes et écrivains, s'opposant en historiens, rapportent encore l'existence de ces tanneries de peau humaine. Georges Duval, dans ses Souvenirs de la Terreur, Granier de Cassagnac, dans son Histoire des Girondins et des massacres de septembre, ou encore l'Histoire impartiale des révolutions de Prudhomme, les brigands démasqués de Danican, etc. Il s'était tout de même trouvé un tribunal pour condamner l'officier de santé Morel et le bourreau, coupable d'avoir détourné la peau de l'abbé Thomas de Guebwiller, guillotiné à Colmar pour immigration.